Habitants de la terre, peuple de toutes les nations, de toutes langues et de descendants du patriarche Noé, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes sur notre troisième présentation où nous allons tenter de répondre à la question selon laquelle d'où et quand Dieu a autorisé l'homme d'ajouter la consommation de la viande dans son alimentation. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te disons merci pour ton amour et pour tes bienfaits. Nous prions que tu viennes nous parler à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, versets 4 à 5. Il est écrit, versets 3 à 4. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, verset 4, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Nous sommes dans la version Louis II. Voilà ici, dans ce passage où nous voyons que l'Éternel, après le déluge, c'est-à-dire après la destruction du monde par l'eau, où les arbres, les plantes, les feuilles ont été complètement détruites, l'Éternel autorise maintenant à Noé et ses descendants, c'est-à-dire sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes, et leur progéniture, d'ajouter pour leur survie de la viande à leur consommation. Ici, nous devons faire très attention et comprendre que ce n'est pas n'importe quelle viande qu'il faut manger, que Dieu, l'Éternel, a autorisé ici. Le verset 4, on nous dit de ne pas manger la viande avec son sang. Vous savez très bien que aujourd'hui, avec l'évolution de la science, Dieu disait ça, il n'y avait pas encore le développement scientifique. Que lorsque une personne tombe malade, plus de 60 à 70% des maladies se trouvent dans le sang. Et c'est pourquoi lorsque vous allez à l'hôpital, pour faire l'analyse, on peut utiliser votre salive, vos excréments, ou surtout le sang, votre sang. On vous demande et on fait l'analyse pour voir quels sont les types de maladies qui se trouvent dans votre sang. Si Dieu dit de ne pas manger le sang de l'animal, c'est pour notre santé et notre bien. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect. D'aucuns croient que ici se base sur ce verset pour dire que, oh là, voilà, Dieu a ordonné de tout manger, de tout ce qui respire, de tous les animaux. Autrement dit, si on admet qu'ils ont raison, cela voudrait dire que on doit manger les cafards. Si on ne mange pas les cafards, on désobéirait à Dieu. Parce qu'il dit tout, y compris les cafards. On doit manger les chenilles du WC. Ceux qui vont dans les villages, ils voient les chenilles dans les WC. Comment ça pue. On doit prendre ça pour manger. Parce qu'il y a une vie à l'intérieur. On peut manger. Ça meut. Si on ne mange pas, on pécherait contre Dieu. Est-ce que c'est de ça qu'on veut nous enseigner? Oui. Là, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, est-ce que ce n'est pas ce que Dieu veut nous donner comme instruction pour notre consommation? Alors, si ce n'est pas tout, comment comprendre cette réalité? Ce qui nous ramène, pour comprendre cela, ce qui nous ramène dans Genèse chapitre 3, où vous allez voir que, d'abord, dans le chapitre 2, au paradis,
Dieu donne l'ordre dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui tue. Lorsque tu manges, tu meurs. Ouais. D'abord, il faut rappelons que déjà au jardin d'Éden, il y avait un interdit. Au paradis, il y avait déjà un interdit. Il n'y avait même pas de péché, mais il y avait déjà un interdit. Attention, il y a le mal qui est là. Mais malheureusement, on a fait le choix du mal en désobéissant à Dieu. Deuxième implication. Vous allez voir que lorsque dans le chapitre 3, on se rend compte que Ève et Adam ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Rappelez-vous que dans le chapitre 1, verset 31, Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Très bon. Donc, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, le monde et la nature a été divisé en deux. Le bien d'un côté, le mal de côté. Tout a été infecté par le mal. En partie bien, en partie mal. Je vous donne l'exemple prenons le cas de la forêt. Vous allez voir les forêts dans certains pays immenses. Dans d'autres côtés, vous allez voir les déserts. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Lorsque vous allez voir les côtés des arbres, vous allez voir certains arbres qui produisent des fruits très bons pour la santé. Vous allez voir aussi certains arbres aussi qui produisent des fruits qui donnent du poison. Lorsque tu mets dans la nourriture, tu meurs. Le bien et le mal. Si nous prenons le cas des animaux, vous allez voir aussi, lorsque vous allez voir certains animaux dont la consommation, c'est bien. C'est conseillé. Dieu les appelle les animaux purs. Vous allez conférer Lévitique chapitre 11. Par contre, vous allez voir d'autres animaux, lorsque vous allez consommer ça, c'est du poison. La viande de ces aliments-là vont vous entraîner beaucoup d'autres maladies. Pourquoi? Parce que cette viande n'est pas propre à la consommation. Parce que il y a comment? Toujours le bien et le mal. Le bien et le mal. Dans toutes choses. Même parmi les hommes aussi. Il y a des hommes qui se soumettent à la volonté de Dieu, qui sont rangés dans la force du bien. Il y a des hommes qui refusent de se soumettre à la volonté de Dieu, qui s'accrochent, qui s'alignent dans la volonté du mal. C'est partout, tout est infecté. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de Christ, pour que même en tant qu'enfant de Dieu, même si en tant que pécheur, nous savons que Christ est venu apporter la solution. Il est venu ôter le reste du mal qui réside dans nos cœurs. Afin que lorsqu'une fois arraché cette partie, il puisse remplir tout notre cœur. Tout dépend de notre décision, de notre volonté. Si tu prends la décision de donner totalement ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, il va te délivrer de l'esclavage du péché. Et tu auras pu te donner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à pouvoir donner la totalité de votre cœur. Pas seulement le côté du mal, mais le côté du bien. Nous allons, dans notre prochaine vidéo, revenir sur comment est-ce que Dieu, à travers ce verset 9, chapitre 9, verset 3 à 4, comment Dieu a essayé de nous aider à comprendre que lorsqu'il parle de tous les animaux, il ne s'agit pas de tout qui inclut tout ce qu'il a créé comme animal pour manger. Nous allons le découvrir dans notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.